L'histoire suivante, elle s'appelle, c'est le Rav Naftali Katz, qui est très connu sous le nom du livre Semichat Chachamim. Il a vécu au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, et il était vraiment un Gaon Ador. Pour comprendre l'histoire qui est arrivée, il faut comprendre ce qui s'est passé. Aux années du 1700, il y a le roi de Pologne qui allait visiter les villes en Pologne. Et là-bas, il y avait un enfant qui s'appelait Naftali Katz. Naftali Katz est un enfant brillant, intelligent, mais vous savez, tous les enfants intelligents, généralement, ils sont un petit peu turbulents. Et bien sûr, le roi arrivait avec ses gardes, la musique, les chansons, les tambourins. Et là, il y a un enfant qui a dit, j'ai une question. Qui c'est qui est capable de prendre une bille et de le tirer avec une tire-boulette sur la tête du roi? Bien sûr, quel enfant fou allait accepter de prendre une tire-boulette et de tirer sur la tête du roi? Ça n'avait aucun sens. Mais il y en avait un qui était aussi un bon viseur. Il s'appelait Naftali Katz. Naftali Katz, il a dit, moi, je vous garantis, je vais monter sur le clocher de la ville, et je vais prendre une bille et je lui mets sur la tête. Il dit, mais tu es fou. Il dit, mais regarde, impossible. Moi, je vais le faire. Bon, les copains, tu es pas chiche, t'es pas chiche. Ouais, t'es chiche, pois chiche. Et il a fait. Il est monté sur le clocher de la ville. Quand le roi de Pologne, il arrive, il a pris la tire-boulette, tiré une balle, paf, dans la tête du roi. Quand il a tapé le roi, il a été condamné pour meurtre, assassinat au premier degré au roi. Et ils ont décidé qu'ils devaient l'amener. Et non seulement il devait être jugé, mais il devait être condamné à mort. Et il devait aller à Cracovie. Et là-bas, il serait pendu devant toute la ville pour avoir atteint et vouloir tuer le roi de Pologne. À qui on a donné cette mission? On a donné au chef de la police du petit village où il habitait, Rav Naftali Katz, de l'amener jusqu'à Cracovie. Bien sûr, c'était un long voyage en plein hiver, et il allait de ville en ville. Et il allait comme ça de ville en ville, et il marchait, et il s'arrêtait. Un soir, ils sont allés dans une auberge, où le chef de l'auberge était juif. Alors, l'aubergiste, en tant que bon juif, vous savez, il y avait un jour, il n'y avait pas de iPhone, il n'y avait pas de tablette. Qu'est-ce qu'ils faisaient les parents avec leurs enfants? Eh bien, ils étudiaient la Torah. Alors, le papa et le fils sont en train d'étudier une page difficile du Talmud. Et l'enfant, et le père et le père et l'enfant, ils discutent. C'est comme ça, le Rashi, le Tosfot, et la vie, elle est comme ça. Qu'est-ce qu'il fait le petit Naftali Katz? Il dit, mais vous comprenez rien. C'est ni comme l'un, ni comme l'autre. Et il leur explique la page du Talmud au complet, d'après Rashi, d'après Tosfot, d'après le Rashba, d'après tous les commentateurs. Un enfant très très brillant. Le père, l'aubergiste, il dit à l'enfant, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, voilà, moi, mon histoire, j'ai été dans mon village, j'ai pris une tire-boulette et j'ai tiré avec une bille sur la tête du roi, et maintenant j'ai été condamné à mort, à devoir être décapité à Cracovie. Alors l'aubergiste, il dit, regarde, c'est pas normal, il faut trouver une solution. Alors il dit au chef de police, comment tu voyages? Il dit, j'ai une charrette avec un cheval. Il dit, regarde, un homme qui a tué un roi, qui a voulu tuer le roi, tu vas aller avec un cheval, reste ici, repose-toi, et je te donnerai une charrette à 4 chevaux. Et là, tu iras pas en 4 jours, en un jour, tu vas faire la route. Ça donnait 4 jours à ce monsieur de réfléchir quoi faire. Alors il va voir la communauté juive, et là il décide de mettre un plan. C'était quoi le plan? D'aller voir le docteur de la ville, et que le docteur de la ville va écrire un certificat de décès, comme quoi Naftali Katz est mort, et que automatiquement dans la route, il faisait froid, alors il va mourir. Pour cela, il fallait soudoyer 2 personnes. Il fallait soudoyer le chef de la police du village et le chef de police qui est venu. Alors le chef de police, il a vu qu'il y avait une affaire à faire et il va demander une énorme somme d'argent. L'aubergiste, il va hypothéquer son auberge et il va donner tout l'argent pour sauver cet enfant Naftali Katz.
Et bien sûr, le chef de police va partir et il va rester. Maintenant, il regarde, à condition que tu sors plus jamais de l'hôtel. T'as pas le droit de sortir. Parce que si on apprend que tu es vivant, c'est pas seulement toi qui es coupable de mort, c'est moi, c'est tout le village, on va tous y passer. Alors au moins, on met Naftali Katz dans un basement et on lui donne des livres de Torah et jusqu'à l'âge de 20 ans, pendant 11 ans, Naftali Katz va s'immerser en Torah. Il va apprendre Torah jour et nuit, sans jamais sortir. Il était d'une beauté extraordinaire, le Rav Naftali Katz. Et bien sûr, il va connaître tous les rudiments de la Torah. La Kabbale, la Gemara, la Halacha. Il va commencer à discuter avec les plus grands sages de la Torah. À l'âge de 20 ans, l'aubergiste vient le voir et lui dit, regarde, j'ai un bon deal à te proposer. Il dit quoi? Il dit, voilà, j'ai une fille à marier. Est-ce que tu voudrais marier ma fille? Mais Naftali Katz, il dit, mais c'est même pas une question. Vous m'avez sauvé la vie. Mais tout de suite, je marie votre fille. Il n'y a pas de problème. Même pas, je veux la voir. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous dites, amen, j'accepte. Alors, il se fiance et il est très content le jour du fiançailles. Mais le lendemain du fiançailles, Naftali Katz, malheureusement, il n'est pas très heureux. Et plus les jours passent, et plus le sourire de Naftali Katz disparaît du visage. Et là, un jour, la fille, elle va voir son père et dit, papa, regarde, mon khatan, il n'est pas heureux. Chaque jour que je vais le voir, il est de plus en plus triste. Je ne sais pas quoi faire avec lui. Alors il dit, regarde, ce soir, je sais qu'il a l'habitude de tuer très tard. Je vais aller le voir. Le père, l'aubergiste, vers 2 heures du matin, il s'approche de la chambre de Naftali Katz. Et là, il voit une lumière énorme qui parle. Et il entend Naftali Katz qui dit, papa, en un mot, il parlait à l'âme de son père. Il dit, je sais que tu es déjà venu me voir à 3 reprises du ciel pour me dire que cette fille n'est pas mon mazal et que je dois à tout prix ne pas me marier avec elle. Mais je peux pas. L'aubergiste m'a sauvé la vie. Cette fille-là, je vais juste la détruire en la refusant de la marier. Alors je vais casser mon mazal, je serai triste toute ma vie, mais je ne ferai pas du mal à une personne qui m'a fait du bien. Et là, l'aubergiste qui est dehors, il entend cette conversation, il attend que l'âme, elle part, et il dit, j'ai tout entendu, je t'enlève la responsabilité de marier ma fille. Tu peux casser les fiançailles, et il n'y a pas de problème. Mais il dit, regarde, il y a une condition, il faut que tu quittes cette ville, à cause que ma fille pourra pas supporter te voir tous les jours, son fiancé, mais tu seras plus son fiancé. Alors, Naftali Katz, il n'y a pas de problème, je quitterai ce soir. Mais avant tout ça, j'aimerais 2 choses. Il dit, c'est quoi? Il dit d'abord, est-ce que vous pouvez me dire combien vous avez dépensé pour moi à travers les paiements pour soudoyer tout le monde pour ma vie? Il dit, non, mais c'est bon, on n'a pas fait ça pour l'argent. Il dit, je veux savoir combien vous avez dépensé. Il dit, ben voilà, on avait dépensé 30 000 roubles. Il dit maintenant, est-ce que vous pouvez faire un calcul plus ou moins? Combien depuis 11 ans je vous ai coûté? Manger, boire, dormir, laver le linge, les livres que vous m'avez achetés. À combien? Il dit mais ça va pas. Tu as mangé, tu as bu. Il dit je veux un calcul. Et ensemble ils font un calcul et ils arrivent que durant les 11 ans, il avait coûté à la famille de l'aubergiste 20 roubles. Ce qui donnait 50 000 roubles qu'il avait coûté Naftali Katz. Les années, elles passent, Naftali Katz, il va et il devient rave d'une très grande ville et il devient connu dans le monde entier par son livre Smichat Chachamim. Il va devenir un des plus grands maîtres de la Pologne et de l'Europe de l'époque. Un jour, il y avait une femme qui était très 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 belle. Et cette femme-là, elle avait un mari, que son mari, il vendait du vin. Son mari, il vendait du vin et il vendait du bon vin. Et dans la ville, il y avait un paritz. Qui était le paritz, c'était le chef des terres qui décidait que ce que chacun, il avait, bien sûr, à pouvoir faire. Et ce paritz-là, il est tombé amoureux de cette femme-là. Cette femme qui était magnifique. Et le paritz, il s'est dit, c'est là, un jour, je la vole et je la viole. Littéralement. Alors un jour, madame va au mikvé. Et quand elle va au mikvé la nuit, le paritz, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve l'occasion
qu'elle est seule pour la prendre et pour la voler, et il l'amène dans son palais. Quand il l'amène dans son palais, alors il veut pour la violer. La femme me dit, mais dis-moi, moi je suis une belle femme. Tu crois que tu vas comme ça, tu vas me violer? Il dit, mais ça se passe pas comme ça. Va, achète du vin, on va boire ensemble, du champagne. Viens, on va faire les choses correctement, faire un bon repas, on n'est pas des animaux. Elle dit, ok, t'as raison. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a des habits pour pas qu'elle s'enfuit. Il a des habits nus et il dit, attends-moi. Madame, qu'est-ce qu'elle fait en attendant? Lui, il est parti chercher du vin. Elle voit les rideaux. Elle arrache les rideaux de la, comment on appelle ça? De la maison. Elle se sauve et elle va chez son mari. Son mari, il la voit arriver nue, malheureusement, sans habit. Et elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, le paritz. Et le mari, malheureusement, il accepte pas que madame, elle n'a pas été touchée par le goy. Et ça commence à créer des frictions entre le mari et la femme. Et là, ils décident, les deux, d'aller voir le Rav Naftali Katz, les deux ensemble, pour pouvoir régler cette solution. Le Rav Naftali Katz, il écoute la problématique de la femme, et il dit au mari, t'inquiète pas, repars à ton travail, et Akadosh Baruch Hu, il va t'envoyer la réponse. Quand Akadosh Baruch Hu t'enverra la réponse, je veux que tu reviennes me voir. Mais dans ton travail, dans ton magasin, c'est là-bas, véritablement, que tu vas avoir la réponse à ta question. Alors il repart avec les paroles de Rav Naftali Katz, mais le cœur est un petit peu lourd, parce qu'après tout, il y a des doutes que sa femme, peut-être qu'elle a dormi avec le paritz. Alors quelque temps après, il est au magasin, et qui c'est qui vient arriver? Il vient le paritz. Le paritz, il arrive, il fait une tronche, mais terrible. Alors il regarde, il lui dit, mais vous avez pas l'air heureux? Il dit non, voilà, j'avais pris une femme, et je voulais la marier, elle était belle, elle était extraordinaire, et malheureusement, elle s'est sauvée. Alors le mari savait de qui il parlait, il lui dit, mais vous savez, dans le monde, il y a plein de belles femmes, c'est quoi la tête que vous faites, que vous êtes tellement triste en ayant perdu cette femme? Il dit, mais en vérité, la femme, je n'en ai rien à battre, je n'en ai rien à cirer. Le problème, c'est que madame, elle est partie avec mes rideaux. Mais le problème, c'est que dans mes rideaux, j'avais mis en bas de mes rideaux toute ma fortune. J'avais cousu toutes mes pierres précieuses en bas de mes rideaux. Et du fait que j'avais cousu toutes les pierres précieuses, aujourd'hui, si je retrouve pas les pierres précieuses, alors je n'aurai pas de quoi payer au roi le roi de Pologne, et le roi de Pologne me condamnera à mort. Alors, il reva chez le Rav, il va chez le Rav Naftali Katz, le Semichat Rachamim, et le Semichat Rachamim, il dit, amenez-moi les rideaux. Il amène les rideaux, et il vend des bijoux, et combien il trouve? Il trouve 50 000 roubles. Et le Rav lui dit, regarde, il sort un papier de sa poche, il dit, je suis ton ancien fiancé, le Semichat Rachamim Naftali Katz, avec qui ton père avait donné 50 000 roubles pour me sauver. Il dit, voilà l'argent, Akadosh Baruch Hu te l'a rendu. Tu veux savoir qui est le paritz? Le paritz était le policier qui avait récupéré l'argent de mon sauvetage pour acheter les terrains, et que lui s'était enrichi en ayant témoigné que moi j'avais été tué et j'étais mort. Et maintenant il va être tué par le roi de Pologne pour faire le retour de la médaille. Donc le roi de Pologne va tuer le policier a rendu l'argent, et les 20 000 roubles qui restaient sont les 20 000 roubles que vous m'avez nourris, et avec cela, je peux clôturer la boucle de ma vie, le Semichat Rachamim Rav Naftali Katz. Et ça, c'est un peu voir la grandeur de la Torah, comment Akadosh Baruch Hu, il va donner à chacun exactement ce qu'il mérite pour pouvoir véritablement retomber Mida keneged Mida, sou après sou, exact par rapport à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.